Mesdames, Messieurs, c'était les 21 coups de canon intervenus juste après le discours officiel d'inauguration de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, livré par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Depuis leur retranchement, les forces du mal ont commencé à plier bagages après avoir entendu les 7 x 3 coups de canon, les 21 coups de canon. Merci d'ovationner pour nos forces combattantes qui sont engagées au front. Elda, pour la synthèse du discours officiel. Ladies and gentlemen, we just heard the 21 cannon shots, which followed the official inaugural address of His Excellency, the President of Faso, Head of State, delivered by His Excellency, the Prime Minister, Chief of Government. He declared that the enemies are crawling definitely to defeat, and he asked to all the audience to give a standing ovation to the National Forces of Defense. He stated on behalf of His Excellency, the President of Faso, Head of State, that this day of May the 17th, 2025, history reminds us all that 42 years ago, the same day, in 1983, imperialist and neo-colonialist forces orchestrated the arrest of Comrade Captain Thomas Sankara, then Prime Minister. Shen, in these days that followed, young anti-imperialist fighters mobilized to say no to this criminal act. The seeds of the People's Democratic Revolution had thus been sown. 2 weeks later, Captain Thomas Sankara was released under popular pressure, and 3 months later, from this fertile soil nourished by the people's profound aspiration for freedom, the revolution germinated. This May the 17th, 2025 is therefore a symbol for the refusal of imperialist domination, neocolonialism, and their avatars, war and terrorism. It is also a symbol of our people's determination to face up to their destiny and build a free and sovereign nation. This ideal was carried forward by our predecessors under the PDR, the People's Democratic Revolution, led by the Comrade Captain Thomas Sankara. And today we carry this torch of anti-imperialism struggle with the Progressive People's Revolution. This May the 17th, we honor our duty to remember by inaugurating the mausoleum dedicated to the President, Noel Isidore Thomas Sankara, and his comrades in struggle who fell for the beloved homeland under the murderous bullets of imperialism local henchmen and arch-chair Negroes, who fell for the ideals of dignity, freedom, integrity, and sovereignty, fallen but forever alive in our hearts and minds. The choice of this date is no accident and recalls the commitment of peace fighters in Burkina Faso and around the world. It is not then a reunion of sad memorial, but it is to celebrate the heroism of those who fought for the integrity of the nation. This mausoleum marks the start of the major Thomas Sankara Memorial Project, which will be built over an area of around 14 hectares, along with many other infrastructures. The Thomas Sankara Memorial is conceived not only as a place of remembrance, but also as a space for reflection, education, inspiration, and action. Its vocation is to keep the flame of the revolution burning and to remind the world of Captain Thomas Sankara's struggle to break the chains of slavery and imperialist domination and to emerge from oppression. This project is intended to be Pan-African and popular because Thomas Sankara himself was a global icon. It therefore invites everyone to make their contribution to the memorial. It decided on this special occasion to name streets after the 12 companions of President Thomas Sankara. It congratulated the committee, the International Committee, and despite the difficulties inherent in revolutionary commitment, they have remained worthy and active in perpetuating the ideals of the father of the August Revolution.
He saluted the determination of former companions who have remained faithful to the cause, of civil society organizations, and of all patriotic Pan-Africanist activists here and abroad. It did not pass over in silence the tireless and immeasurable efforts of comrades in different countries around the world who have contributed to the success of this international committee given to the Thomas Sankara Memorial. He saluted all the coordination of the Noel Isidore Thomas Sankara Memorial Infrastructure Construction Project, the architects, the engineers, workers, artists, volunteers, and builders of the collective memory who have contributed to making this mausoleum a place of recollection and inspiration for future generations. He thanked all the distinguished guests from all over Africa and the rest of the world. He mentioned that their presence is an act of solidarity and shared pride because Thomas Sankara belongs not only to Burkina Faso, but to the whole of Africa and to fighting for humanity. As their heirs of this struggle, he said that we are all aware of the responsibility we bear in these times of crisis. He finished his speech by wishing a long life to a free and sovereign Burkina Faso, a long life to the People's Progressive Revolution. I thank you all once more for your kind attention. The Thomas Sankara Memorial International Committee would like to inform each and everyone, all guests and expected attendees, that the exchange meeting on the Memorial Global Project presentation, which was previously to be held at the City Hall, is now relocated to the Ouagadougou Mill Gala venue this evening at 8 p.m. You are all expected to arrive at 7:30 p.m. limit. Thank you very much. Je rappelle qu'après la visite de leurs excellences, messieurs les premiers ministres, il y aura une autre visite pour les personnalités qui n'ont pas été citées. Merci beaucoup. On a Frédéric Kiemde, il était également conseiller au niveau donc, du CNR, et on a le soldat de première classe Abdoulaye Gouem. Toutes ces 12 victimes auront désormais leur nom qui va trôner sur des pancartes au niveau de 12 avenues qui ont été citées ici par le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. On a suivi également les allocutions. L'allocution du Premier ministre, on retiendra que ici, en tout cas le mausolée ou le mémorial Thomas Sankara sera donc un lieu de souvenir, un espace de réflexion, d'éducation et d'action concrète, mais c'est également un lieu pour maintenir la flamme de la révolution, un lieu également du panafricanisme et un lieu, en tout cas, pour se ressourcer donc des idéaux du capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 1983. Donc, actuellement, c'est la visite au niveau du mausolée. Le mausolée donc, qui est ouvert aux autorités ici présentes pour cette cérémonie. Et à l'issue donc de la visite, il y aura l'écriture donc dans le livre de condoléances, et après ça, ce sera donc des interviews avec les journalistes. Mais en attendant, il faut dire, on va saluer tout ce monde venu des 4 coins du monde. Il y a donc l'Afrique tout entière. Il y a également beaucoup de pays du reste du monde. Ici, les 13 familles étaient représentées, les 13 familles, la famille Sankara. Il y a également donc les familles de 12 compagnons de Thomas Sankara. Et toutes les familles étaient représentées cet après-midi ici à cette cérémonie d'inauguration du mausolée, le mausolée Thomas Sankara de 12 de ses compagnons tombés sous les balles assassines le 15 octobre 1987. C'était ici même le concert de l'entente qui aujourd'hui s'appelle le mémorial Thomas Sankara. Et pour l'instant, la première infrastructure qui a été inaugurée, c'est bien le mausolée. Le mausolée, vous l'avez vu juste derrière nous, en tout cas un design vraiment beau à regarder et qui, du reste, nous pouvons oser le dire, et qui est à la hauteur, à la dimension de l'Ulysse disparu de ses compagnons. Et au même moment, nous allons donc recevoir en direct depuis donc, le mémorial Thomas Sankara, Alouna Traoré, qu'on ne cessera de présenter. Il est le rescapé donc des événements du 15 octobre 1987, le seul survivant, et qui a fait beaucoup de témoignages. Alouna a quitté ici avec les larmes aujourd'hui. Alors quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Un sentiment de fierté légitime
parce que les générations présentes sont reconnaissantes de ce que nous avions fait. C'est un témoignage assez palpitant de d'exemplaire de bravoure et de dignité qu'il faut avoir. L'histoire nous a mis du bon côté et c'est à son honneur. Aujourd'hui, le mausolée est fait pour montrer aux générations. Oui, c'est pour ça qu'on a mis la photo. On va ralentir là-bas. Passé ici le 15 octobre 1987. Mesdames, Messieurs, c'est tout donc pour ce direct depuis le mémorial Thomas Sankara.